Ok. Et juste dernière question, je voudrais savoir comment agir. J'ai une copine qui est belle, qui est séductrice quand elle danse, quand elle est en soirée. Et je prends l'exemple de ce cas-là où il y avait cet homme-là qui était après moi toute la soirée. Et plusieurs fois, je ne sais pas si c'est ma paranoïa ou la réalité, j'ai pas su comment, où je la voyais se mettre face à lui et faire des trucs. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est ma copine, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et en fait, alors déjà, je suis fière de moi parce qu'en temps normal, dans ma vie passée, je pense que j'aurais arraché une paire de cheveux. Là, je me suis reculée. Je suis sortie de la scène en me disant, attends, est-ce que c'est toi qui es en train de... T'es paranoïaque parce que le mec te plaît et tu crois qu'elle se dandine encore 10 fois plus que d'habitude. Donc j'ai reculé, je les ai regardés pour voir lui aussi comment il agissait. Et elle. Et juste un conseil pour savoir dans ces cas-là, est-ce que c'est la jalousie qui parle et ça aurait été n'importe quelle fille, en fait elle drague pas, c'est moi qui ai peur? Ou est-ce que vraiment, faut que je parle avec elle parce qu'elle a une attitude qui est pas normale? J'arrive pas à distinguer le réel ou la peur. Alors, je ne sais pas, puisque je n'étais pas là, donc je ne peux pas te dire ce que je ne vois pas, ok. Maintenant, il y a plusieurs choses par rapport à vos amis. Point numéro 1, il ne faut pas se voiler la face. On peut être en couple et fantasmer, et moi je le dis, et que la première me jette la pierre si elle n'a jamais fait, être en couple, aimer son partenaire et voir un homme passer avec une putain de paire de fesses et juste regarder pour le plaisir des yeux. Ça arrivait à tout le monde. Donc ça va arriver aussi à l'autre. Et ça, faut pas vous voiler la face, il faut pas vous mentir par rapport à ça. Et voilà, ça fait aussi partie du truc. Et si l'autre sait gérer ses émotions, et s'il sait gérer ses pulsions, et s'il est bien, s'il est en sécurité, si ses besoins sont nourris, il va regarder, point final, comme on regarde un gâteau dans une pâtisserie, et point final, tu vois. Donc ça, vous devez l'accepter. Voilà, c'est comme ça. Il y a des femmes à l'extérieur, il y a des hommes à l'extérieur, et voilà. Et quelque part, voilà, qu'il fasse ce qu'il a à faire, parce que plus vous laissez libre un homme, plus il va s'attacher à vous. Notez-le ça. Plus vous laissez libre un homme, plus un homme se sent libre, plus il s'attache. Oui, parce que j'ai vu quand je me suis reculée, il m'a cherché et il est revenu vers moi. Mais moi, c'est plus par rapport à elle que je m'interroge. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est la réalité, quoi? Oui, alors ça, déjà, c'est le point que je voulais partager avec vous. Plus vous laissez un homme libre, plus un homme se sent libre, plus il s'attache. Notez-le. Ensuite, il y a par rapport à vos amis. Une copine qui drague votre partenaire, je vais être un peu dure là dans mes mots, hein. Une copine qui drague votre partenaire ou une copine qui a des sentiments pour votre partenaire ou j'en sais rien, c'est pas une copine. Ah oui, mais on est d'accord. Donc, soit tu clarifies le truc avec elle calmement en lui disant écoute, j'ai eu l'impression que... Et pour moi, c'est un drapeau rouge, à confirmer ou pas. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un d'autre et que tu vois qu'elle refait le truc, ben, arrête d'inviter cette copine, tout simplement. Voilà. Et si elle te dit, ben non, mets juste de la conscience sur ce qui se passe. Une copine qui tombe amoureuse des copains des autres copines ou qui arrive en étant aguichante, c'est pas une copine. C'est ça. J'avais juste pas, je voulais juste bien faire le distinguo entre est-ce que c'est moi qui je ne sais pas, grossit mais je vais voir effectivement si ça va se reproduire et comme tu dis, et en parler pour dire ce que je ressens parce que moi il y a des choses que j'ai vues dans l'attitude où je me dis moi je ferais pas ça, je me mets pas en face du mec et tous ces trucs qu'elle a fait, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Mets-toi à côté, mets-toi plus loin, je sais pas, il y a de la place, il y a toute une soirée. Donc ok, c'est ça que je voulais voir comment... Ça doit être très très clair. Honnêtement, dans l'esprit de vos amis, ça doit être très très clair. Moi, c'est simple. De toute façon, un homme que je rencontre, dès qu'il est marié, il y a une barre qui se met comme ça. Alors, à partir du moment où il est avec une amie à moi, c'est un frère. C'est un frère. Donc, il n'y a aucune ambiguïté, c'est un frère. Et même s'ils se séparent, ça reste un frère, un cousin ou quoi, mais ça reste
quelqu'un, c'est neutre. Et ça, c'est quelque chose, souvent, malheureusement, qui se perd. Et du coup, ça crée des tensions. Et du coup, les soi-disant amitiés n'en sont pas vraiment parce que c'est plus nourri par de l'insécurité ou autre. Et ça, c'est pas bon parce que si ton ami ne peut pas se reposer sur toi et si toi, tu peux pas te reposer sur ton ami, moi, j'appelle pas ça de l'amitié, en fait. Alors, peut-être que je suis un peu trop loyale, hein, mais pour moi, c'est pas de l'amitié. Ouais. Ok. Après, à vous de mettre vos nuances où vous voulez mettre, mais là-dessus, moi, c'est simple. Les limites, elles sont claires là-dessus. Et il faut pas dépasser ces limites-là. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste, j'avais peur que ce soit moi qu'elle, elle se rende pas compte parce qu'elle est un peu comme ça. Mais au moins lui dire, quand je revois cette situation, lui dire que ça me dérange. Et si c'est le cas, effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, tu peux pas faire ça. Moi, je me souviens, ma meilleure amie et moi, on se connaît depuis l'enfance, et puis on s'était pas vus pendant 7 ans, pendant 7-8 ans. J'étais en couple, je voyageais, tout ça. Et quand je suis revenue célibataire, et puis elle m'a accueillie chez son ami. Maintenant, ils sont mariés, ils ont un enfant, tout ça. Et elle m'a dit, Fanny, je te fais confiance, hein, comme ça. Et je dis, mais attends, Jeanne, ça va la tête ou bien, enfin, juste enlève-toi ça de l'idée, quoi. Parce que je sais que je suis quelqu'un de très séduisante. Je sais que voilà, j'ai ce truc-là où des fois il y a de l'ambiguïté. Je sais que je peux nourrir ça sans faire attention. Et jamais, au grand jamais, il y a eu l'ambiguïté entre moi et les amis de mes copines. Jamais. C'est une règle de base. Et tu vois, tu peux le dire en fait. Moi, elle me l'a dit, je l'ai pas mal pris en fait. Elle avait besoin de se rassurer parce qu'elle m'avait pas vue depuis 7 ans. Et elle me voit, voilà, être séduisante et autres. Et tu peux le dire. Et si la personne, elle est bien dans sa peau, et si elle tient à toi, elle va juste te rassurer. En te disant, non, mais t'as rien à craindre. Et plusieurs fois, on est sortis, et plusieurs fois, on est rentré cuit comme il n'y a pas. Et c'était même à un point où quand des hommes venaient me draguer, les deux, ils venaient entre nous, comme ça, pour dire à l'autre, bon, casse-toi, tu vois. Donc, mais tu vois, ça crée de la complicité. Oui. Entre nous. Mais pas de la pulsion, pas de la jalousie, pas de... Et c'est ça qui est important. Pour moi, c'est ça la vraie relation d'amitié. Ouais, très bien. Merci, tu as répondu à mes questions. Merci. Merci à toi, Aurélie. Il faut être très... Avec vos amitiés comme avec vos partenaires, il faut avoir des standards hauts. Il faut avoir des standards hauts. Si vous n'avez pas confiance en vos amitiés, en vos amis, mais en qui avez-vous confiance, quoi? En qui avez-vous confiance si vous n'avez pas confiance en vos amis? En qui avez-vous confiance si vous ne pouvez pas partir en vacances avec vos amis, aller à la plage sans vous inquiéter que peut-être votre soi-disant meilleur ami saute sur votre mec? Non mais... Vous devez avoir... Parce que les gens sont blessés, parce que les gens sont en insécurité, parce que les gens des fois font n'importe quoi, vous devez avoir des standards hauts. Et pas laisser passer ce genre de choses.